Cette toile est intitulée Afoju. Afoju, c'est un Yoruba et c'est l'équivalent de aveugle en français. Quand on observe bien la toile, on voit un corps, des membres du corps qui sont un peu disloqués. On voit un bras et un pied et on aura peut-être tendance à croire que ce corps-là est détruit. Mais en fait, il n'est pas détruit et même s'il est détruit, il garde quand même en fait un mouvement. Après, quand Jérémie réalisé cette toile, il a pensé à Aziza. En fait, Aziza, c'est le génie de l'inspiration, le gardien des chasseurs. Et il est souvent représenté comme ça par un artiste béninois qu'on appelle Cyprien Tokutaba, qui le dessine très bien avec des cheveux longs, avec une coiffe très 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 longue. Et quand on pense à la coiffe, on peut également penser au peuple amérindien, les Incas, qui utilisent la coiffe. Donc c'est déjà un mélange entre la culture africaine et la culture amérindienne ou méso-américaine. Alors, Afoju, comme je l'ai dit, c'est aveugle. C'est aussi pour dire qu'on n'a pas forcément besoin des yeux pour voir. On peut voir également avec des sens. Il y a des détails qui reviennent très souvent dans les œuvres de Jérémie. C'est un peu comme les points qu'on voit un peu partout, qu'on va aussi retrouver dans d'autres œuvres. Pour lui, ça symbolise le temps. Et pour lui, le temps, sa notion du temps, ce n'est pas linéaire. Pour lui, le temps dépend de chacun d'entre nous. Et ça peut être représenté en événement. Alors, au Bénin, on a l'habitude de dire que les morts ne sont pas morts. Ils ont juste pris une autre direction. Alors pour Jérémie, quand il réalisait cette toile, il se disait en fait que les esprits étaient présents et que peut-être ils ont pris par ces passages qui sont un peu plus petits. Donc on a vu dans la première salle une sorte de porte. Donc c'est comme si c'est toujours ces passages-là, mais un peu plus petits. C'est comme si nous, on ne peut pas passer. Mais les objets, les esprits invisibles, les génies peuvent passer par ce passage-là. Donc on peut dire en conclusion que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la mise en route, de la décision et aussi du mouvement. Cette toile est intitulée Passenger 2, qui veut dire passager 2. Quand on était en bas, on a vu le Zambeto, qui était assez figuratif. Là, on est en train de perdre petit à petit la notion de figuratif. On est en train de rentrer dans l'abstraction. Passenger nous dit déjà qu'on n'est pas fait pour rester éternellement sur cette terre, qu'on est tous de passage. Il a réalisé un soleil qui a une forme ovale. C'est fait exprès. Et c'est pour montrer, comme je l'ai dit, qu'on est en train de perdre petit à petit cette notion de figuratif. C'est comme si tout est en train de changer. Et le soleil, c'est un peu comme un générateur d'énergie. Alors Jérémie, c'est vrai qu'il fait de l'abstraction, mais ça suit forcément en fait une démarche, un protocole. Quand il veut peindre, il peint en 3 étapes. La première étape, il appelle le temple. Et pour lui, le temple est sacré. Et quand on parle du temple, ça fait référence à l'architecture. Parce que quand on veut construire une maison, on va faire le socle d'abord. Et pour lui, c'est pareil. Parce que Victor Hugo dit dans son livre Notre-Dame de Paris, il considérait en fait l'architecture et l'écriture, l'architecture comme l'écriture. Et en fait, Jérémie fait la comparaison avec sa manière de travailler avec la peinture, parce que pour lui, l'architecture et l'écriture sont comparables à la peinture. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc dans la première étape, il fait le temple. Et dans une seconde étape, il va faire ce qu'il appelle la monstra. La monstra, c'est ce qui est de l'ordre intérieur. C'est ce qui est au fond de lui. Et il dit que c'est ce côté sombre qu'il essaie en quelque sorte de faire ressortir. Et que c'est douloureux. Et ces 2 étapes, les 2 premières étapes, personne ne la voit. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est joli à voir. Donc quand il commence la peinture, c'est comme s'il est piégé lui-même. Il s'est fait piéger. Donc il fait tout pour sortir de cette peinture-là. Et là, on a la 3e étape qui est l'astra, qui est un peu comme une libération. Je vous ai dit qu'on ne voyait pas la première étape et la 2e étape, mais ici, quand on fait attention, très bien attention, on peut observer qu'en bas, il y a une couche de peinture. Ce n'est pas qu'il met des couches de peinture comme ça, mais c'est des successions de couches. Donc ici, on peut voir la monstra.
Ici, on est avec Passenger One. Dans l'autre salle, on avait Passenger 2. Ici, c'est Passenger One. Normalement, je vous invite à contempler l'œuvre afin d'ouvrir en quelque sorte votre imagination. Sur cette toile, on peut reconnaître des éléments qui sont vraiment identifiables, un peu comme le sein, un peu comme le visage, ce visage de profil. Pour Jérémie, cette toile évoque le récit de la construction d'une famille. Donc on a des œufs qui peuvent symboliser les enfants. On a une tête de cobra qui peut symboliser des ancêtres. On a le visage de l'homme qui peut symboliser le père, les seins qui peuvent symboliser la mère. Et là, des conseils. Et on retrouve encore ici les points qui peuvent symboliser des événements. Cette toile est intitulée Yahweh. Et Yahweh, c'est une expression. Normalement, on dit vaudou Yahweh. C'est composé de deux mots. Vaudou, qui vient de vaudon, qui est littéralement ce qui est isolé. Et Yahweh, qui est l'entité impalpable, absente. Et l'expression vaudou Yahweh, c'est cette notion, c'est l'expression de trois questions fondamentales, trois questions existentielles. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et qui sommes-nous? Et c'est la réponse à ces trois questions qui font la foi dans toutes les religions. Nous sommes vivants, nous sommes là, présents. On peut toucher les trucs, les choses, mais lorsqu'on passe de l'autre côté, on devient en quelque sorte des esprits. Donc on devient des Yahweh. Pour Jérémie, cette toile évoque l'énergie créatrice. C'est-à-dire, avant qu'il y ait tous les éléments sur la terre, il y a eu un chaos, quelque chose de violent, un événement que l'humanité n'a pas connu. Et c'est de là qu'est venu les autres éléments. Pour lui, c'est la création. Quand on observe bien la toile, on peut apercevoir ou bien on peut remarquer un genre de mouvement. C'est comme s'il y a une énergie qui bouge. Et en parlant d'énergie créatrice, on peut faire un lien avec le serpent à plumes qui est juste à côté, que Jérémie a intitulé Oruka. Oruka en Yoruba, c'est l'équivalent de anneau. Le serpent à plumes s'est vu attribuer beaucoup d'interprétations en ce qui concerne les mythes concernant la création de l'humanité. Chez les Aztèques, chez les Toltecs, chez les Mayas, ils considéraient le serpent à plumes comme le créateur de l'humanité, gardien des artisans et de la sagesse aussi.